Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sujet du bonheur qui est un peu un de mes sujets de prédilection. J'ai plusieurs choses à vous dire autour de ça et notamment autour des ingrédients qui vont composer la recette du bonheur et de comment faire la recette. Première chose, euh, attention à bien redéfinir le bonheur quelque part. On dit souvent que le bonheur est très lié à l'écart qu'il y a entre ce qu'on a et ce qu'on veut avoir. Alors moi je vous invite à le redéfinir un petit peu autrement en essayant d'identifier plutôt ce que vous êtes, l'état d'être dans lequel vous êtes en ce moment et le plus souvent, et de le comparer à l'état d'être que vous voudriez obtenir dans votre vie le plus souvent. D'accord? Essayez plutôt de voir les choses sous cet angle-là. Parfois, par exemple, vouloir avoir une grande maison, ça peut être vouloir avoir un certain niveau de confort, vouloir avoir assez de place pour avoir un espace pour vous. Et du coup, avoir un sentiment de sérénité, d'harmonie. Voilà, essayez de redéfinir les choses avec le verbe être, première chose. Ensuite, du coup, une fois qu'on a identifié cet écart, il y a plein de méthodes qui vont nous permettre de le réduire. Donc on peut le réduire de deux façons. Soit on va essayer de changer un peu notre état d'être actuel et de le faire avancer vers notre état d'être souhaité. Soit on va revoir un peu notre état d'être souhaité pour qu'il soit un peu moins loin de notre état d'être actuel. Ça peut être un peu entre les deux la solution que vous allez identifier. Et du coup, vous allez travailler à réduire cet écart si vous voulez optimiser votre niveau de bonheur et que vous êtes en route sur ce chemin-là. Il y a plein de méthodes en développement personnel qui existent pour ça, pour évoluer dans sa vie et puis pour également quelque part se sentir bien au quotidien, ce qui va indirectement avoir un impact sur ce qu'on veut, puisqu'en fait, si on se sent déjà bien, on aura moins d'attentes par rapport à ça. Donc il y a plein de méthodes de développement personnel et du coup, parfois on s'y perd un peu, on ne sait pas trop laquelle choisir. Et donc là, la question c'est laquelle choisir justement. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes une personne unique. Vous êtes unique et du coup, votre bonheur et votre recette du bonheur, quelque part, doit être unique aussi. Donc, il n'y a que vous qui puissiez vraiment choisir les méthodes pour vous. Il y a des méthodes qui vont être plus traditionnelles, il y en a certaines qui ont déjà des millénaires, il y a des méthodes qui sont très tendance en ce moment, il y a des méthodes qui sont dans lesquelles vous allez plutôt, je sais pas moi, méditer, pratiquer peut-être l'hypnose, la sophrologie, ce genre de choses. Il y a des gens qui vont être plutôt peut-être dans la prière, essayer de pratiquer la loi d'attraction. Et enfin voilà, il y a tout un tas d'outils. Déjà, la première chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en choisir un seul d'outils. Vous pouvez faire une composition de différents outils. J'ai envie de vous dire aussi que vous n'êtes pas obligé de les suivre au pied de la lettre, ces outils, que vous pouvez les adapter à votre sauce. En fait, je ferai un parallèle avec la cuisine. Comment est-ce que vous cuisinez? Il y a des gens qui vont, quand ils cuisinent, prendre une recette et la suivre vraiment à la lettre. D'accord? Ils veulent obtenir exactement le dessert, par exemple, qui est bien connu. Et du coup, ils vont vraiment faire les choses comme il faut, en mettant tous les ingrédients, en faisant les choses dans l'ordre, etc. Il y a des gens qui vont prendre une recette et puis ne pas mettre certains ingrédients, en rajouter d'autres, l'adapter un peu à leur sauce, faire un peu différemment, simplifier, etc. Il y a des gens qui vont suivre aucune recette, jamais, qui vont vraiment être dans une sorte de création à partir de rien du tout et qui vont s'éclater quelque part à faire cette création. Des fois ça marchera, des fois ça marchera pas, et quand ça marchera pas, quelque part, ils pourront peut-être
euh, s'en amuser, en rire et du coup en tirer aussi un peu de bonheur quelque part. Et enfin, il y a des gens qui vont prendre beaucoup de plaisir à découvrir tous les outils, toutes les méthodes, à se professionnaliser jusqu'à quelque part être capable de créer le résultat parfait dans leur cuisine. Bon voilà, et donc vous, quel cuisinier êtes-vous? Euh, Ça vous, enfin, comment dire, identifier votre façon de cuisiner pourrait peut-être vous aider à identifier votre façon votre méthode de progression vers plus de bonheur. Donc réfléchissez à vous, comment vous fonctionnez par rapport à ça. Pensez bien que vous êtes unique, comme Oscar Wilde disait, euh, qu'est-ce qu'il disait déjà? Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ça m'était un peu sorti de la tête. C'est une citation qui est hyper connue et je vous invite vraiment à la suivre pour cette méthode. Et puis, deuxième chose très importante, le bonheur, c'est quelque chose qui se partage en fait. Une fois que vous avez votre niveau de bonheur qui a progressé, ce que je vous invite à faire, c'est à rayonner autour de vous ce bonheur, à le partager avec les autres, pardon. De la même manière que quelque part, on cuisine rarement pour nous tout seuls. Souvent, quand on se met au fourneau pour faire des choses un peu élaborées, eh bien, c'est parce que, par exemple, on est en famille ou qu'on a des invités, etc. Là, c'est pareil. Euh, Plus vous allez le partager, ce bonheur, plus vous allez en tirer du plaisir. Donc je vous invite à l'offrir, votre bonheur, à l'offrir aux autres, à offrir ce que, peut-être à partager des enseignements que vous avez reçus, des choses comme ça, parce qu'en fait, ça va vous faire du bien aussi à vous. Vous allez vraiment pouvoir en recevoir et en donner en même temps. C'est vraiment un truc qui se multiplie, le bonheur, donc voilà, je trouve que c'est aussi une clé très très importante. Ok? Donc pour récapituler un peu tout ce qu'on vient de se dire, le bonheur, un écart entre ce qu'on a et ce qu'on veut avoir. Ce que je vous invite, c'est à vraiment le redéfinir en disant l'écart qu'il y a entre un état d'être souhaité et l'état d'être actuel dans votre vie. Et puis ensuite, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Adaptez-vous à adapter éventuellement la recette. Il y a effectivement des gens qui vont aimer suivre une recette à la lettre et d'autres qui vont prendre plus de plaisir en la remodelant complètement à leur sauce. Et quelque part, c'est ça le jeu, c'est vraiment profiter du chemin. D'accord? Donc, quelle façon de faire va vous permettre de profiter au mieux du chemin? Et puis, une fois que vous avez un peu progressé là, justement sur ce chemin, partagez ce que vous avez pu découvrir, partagez cet état dans lequel vous êtes et qui vous fait du bien à vous et qui va faire du bien aux autres sans vous reprendre quelque part à vous une part du gâteau. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous fait du bien, j'espère qu'elle vous invite à réfléchir à votre bonheur et ou à comment vous pouvez l'optimiser dans votre vie. Je vous dis à très bientôt.